Monsieur, bonjour. Monsieur Lipskin? Vous filmez là? Oui, Euh, c'est parti. ouais, mais vous avez quel type de question? Enfin, il y a la thématique après, on vous Il intéresse. faut que je vous surprenne un peu. D'accord, on va voir, ok. Tout le monde est un ennemi potentiel ou un ami qui s'ignore. Ok. Bon, donc en fait, on parle beaucoup des policiers, de leur méthode de travail. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, et vous traitez beaucoup je crois qu'il y a pas mal de gilets jaunes qui sont venus vous voir. Oui, oui, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a un problème déclaré entre un flic et un gilet jaune? Quelle est la procédure? Alors, c'est-à-dire quand il y a un problème déclaré entre un policier et un gilet jaune, donc le gilet jaune généralement est arrêté, placé en garde à vue. On lui reproche des infractions, on lui dit ses droits, il a le droit à un avocat, un médecin, appeler la famille, etc. Et ensuite, il y a une audition. Voilà, il y a une audition, et lors de cette audition, il est auditionné sur les faits qui lui sont reprochés, donc jet de pierre, violence, outrage, résistance, rébellion, etc. D'accord. On parle souvent, à quel moment l'IGPN vient se mêler d'un dossier? Alors l'IGPN vient de se mêler d'un dossier lorsque la personne mise en cause dépose plainte contre l'IGPN. Elle n'a pas été forcément arrêtée, hein, elle a pu avoir un tir de flashball. Elle porte pas plainte contre l'IGPN, elle porte plainte contre la police. Et donc Oui, l'IGPN est oui, saisi. tout à D'accord. fait. Elle Ok. saisit l'IGPN contre la police, D'accord. puisqu'elle a tiré, par exemple, elle a reçu un tir de flashball. Et elle n'a pas été arrêtée. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de. Elle a pas commis une infraction. D'accord. Qui est l'IGPN? Alors, l'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale. Donc c'est fait entièrement de policiers, anciens policiers avec beaucoup de métiers. Tout à fait. À qui ils répondent de Ils, leurs actes? Enfin, ils sont sous commandement direct de qui? bah, ils sont sous le commandement de la direction générale de la police nationale. Qui est sous le commandement du ministère de Tout l'Intérieur. à fait. Quels sont les garde-fous qu'il n'y ait pas des ordres du ministère de l'Intérieur pour étouffer une affaire? Ce sont des fonctionnaires de police qui ne sont pas indépendants, qui sont soumis à la tutelle du ministère de l'Intérieur. Sachez que l'IGPN est très contesté, hein. On lui reproche souvent de faire preuve de bienveillance. Voilà. C'est De répondre aux ordres. Voilà. Et contesté et de mémoire, c'est un organisme, disons, c'est un corps qui n'est pas légal, puisqu'il n'est pas indépendant. Il n'est pas légal. Non, il n'est pas légal, oui, oui. Alors, moi, j'ai une jurisprudence ou un texte qui indique en fait que l'IGPN n'est pas du tout légal. Vous pourriez me tirer ce texte pour que je le mette en lien dans la vidéo? Oui, bien sûr. Oui, oui. Et alors, Et donc il n'est pas légal parce qu'une cour ou un juge quelque part a décidé que c'était pas légal, c'est ça? C'est ça qui fait jurisprudence oui, ou... oui, il faudra que voilà, je vous donnerai le texte Et alors, mais qu'est-ce en qui particulier. constitue la légalité d'un corps d'État en fait? Mais un corps indépendant, c'est un corps indépendant. Donc c'est Complètement indépendant. Si vous voulez, ben, concernant l'IGPN par exemple, ce corps doit être indépendant, mais qui ne soit pas rattaché au ministère de l'Intérieur et qui ne soit pas composé de policiers qui enquêtent sur leurs collègues. C'est pas logique. Il y a forcément une connivence entre guillemets, qui d'autre que des policiers alors pour faire un travail d'enquêteur? mais un corps distinct. Vous Mais pouvez qui... avoir un corps de fonctionnaires qui est distinct, mais qui ne dépend pas au moins de la tutelle du ministre de l'Intérieur. Et s'ils sont fonctionnaires, ils vont plus ou moins... C'est la question. C'est la difficulté qui se pose. Et pourquoi pas des... Et alors, leur découverte, entre guillemets, quand ils font des avancées dans un cas, Mhm. qu'est-ce qu'ils en font? C'est consigné où? Est-ce qu'il y a libre accès à... Non, pas du tout, il y a pas de libre accès. En fait, quand ils considèrent que le policier a commis des manquements, qu'il est responsable, dans ce cas-là, il faut un rapport et le policier est Donc éventuellement renvoyé devant un conseil de il discipline. faut un rapport à qui? Au ministère Il de faut un l'Intérieur? rapport à leur hiérarchie. C'est quand même Ouais. copain et coquin, hein, un petit peu quand même. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Il y a un vrai problème. Parce que maintenant, alors, on parle de mettre une caméra sur les flics,
qu'on va pouvoir filmer quand ils tirent au flashball. Mais en définitive, tout ça va être toujours placé sous le commandement de l'IGPN. Il n'y a pas l'ordre de déclencher sa caméra quand on tire au flashball. Tout à fait. Donc en fait, c'est un enfumage de plus de Castaner qui recule un peu, qui donne mine de reculer, tout en essayant de ne pas se mettre les flics sur le dos, donc qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils veulent, tout en disant ouin ouin que de toute façon l'IGPN va vous contrôler, et en fait elle ne contrôlera rien. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et puis, bon, peut-être la caméra ne fonctionnera pas quand le policier va tirer un tir de flashball. Et Ce si qui elle a, peut arriver. Hein, et si elle a fonctionné, ils peuvent en faire en sorte d'effacer. Bien Et sûr. puis l'IGPN n'ira Ah oui. pas regarder sur le disque dur s'il y avait effectivement... Alors, ce qu'il faut savoir, là où vraiment ouais, le cœur du problème, c'est que les policiers sont assermentés. Ils sont assermentés. Si vous vous retrouvez face à un policier qui vous donne un coup de poing, par exemple, que vous déposez plainte, ce sera votre parole contre celle du policier qui est assermenté. Donc votre parole voilà, ne vaudra rien. C'est là, en fait, la difficulté. Il y a plein de personnes, en fait, qui ont été arrêtées, qui ont été déposées plainte auprès de l'IGPN, mais ça sera la parole du policier contre la personne. Donc, évidemment, l'IGPN ne va pas donner suite. D'accord, dans ce cas-là, c'est assez simple. Oui, c'est assez simple, bien sûr. Mais par exemple, je peux te donner un cas que j'ai lu avant de venir ici, d'une fliquette qui s'entraînait, elle est dans la brigade fluviale, donc elle intervient sur Paris, sur la Seine, et elle s'entraînait, c'était en janvier 2018, et elle s'est noyée lors d'un exercice avec une Seine en crue, donc déjà quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, puisqu'on ne fait pas d'exercice sur une Seine en crue. Et bon, il y a tout un enchaînement de choses qui font que cette affaire est très trouble. Elle était défendue par l'UNSA, qui est un syndicat policier qui est en fait, enfin bon, ils sont même pas portés partie civile. J'ai regardé une interview sur Thinkerview, je la mettrai en lien, d'un gars de l'anglais ou l'anglois. Voilà, qui est de Vigie Police et qui a été se porter partie civile alors qu'elle était affiliée, qu'elle était syndiquée à UNSA. Donc même parmi... Et l'IGPN a fait son enfumage habituel pour ne pas mettre en cause les responsables hiérarchiques. Et donc on saura pas la vérité sur ce qui a tué cette pauvre femme flic. Donc l'IGPN, le fait que ce soit opaque et que ce soit fait de flics, ne répond même pas, ne peut même pas garantir la vérité pour les flics qui sont dans des affaires où eux-mêmes aimeraient savoir la vérité. Alors tout à fait, bon après je ne connais pas du tout ce dossier, ni les éléments du dossier, mais en tout cas la famille a toujours, la famille de la policière là, qui s'est noyée, a toujours la possibilité de déposer une plainte auprès du procureur de la République. Enfin, l'enquête avait été commencée par le commissariat du 5e, et ensuite l'IGPN est arrivé et a raflé tous les dossiers et a dit maintenant vous vous occupez plus de ça, c'est à nous. C'est quand même la Russie soviétique, quelque part. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, puisque le procureur de la République, je crois que tout le monde le sait, dépend hiérarchiquement du ministère de la Justice, qui lui est un collègue du ministère de l'Intérieur, etc. etc. Donc il y a forcément une connivence, hein, c'est du bon sens, c'est d'une logique implacable. En revanche, il y a possibilité de recourir à un juge d'instruction. Dès lors qu'il y a un classement sans suite, la personne qui souhaite se constituer partie civile peut déposer plainte auprès du juge d'instruction. Là, il y a un peu plus d'indépendance, si j'ose dire. Enfin, d'indépendance, mais si les preuves ont été faussées, s'il y a eu quelque chose, c'est le cœur du problème, c'est avoir accès aux preuves sur le moment, parce qu'on sait qu'au bout de 24 ou 48 heures, c'est fini, il n'y a plus de preuves, donc après, c'est tout ce qu'il en restera par la parole d'un organisme dont on n'est pas sûr. Donc, pour être créatif et positif, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses, pour que l'IGPN soit meilleur ? Alors, pour que l'IGPN soit meilleur, à mon sens, puisque la majorité des dossiers, l'IGPN, en principe, ne donne pas suite. Donc, voilà. Dans une proportion de quoi ? 90, 95%? Ouais, à peu près. Alors, il y a quand même parfois des demandes de fantaisistes qui leur sont adressées. Il faut aussi le reconnaître. Est-ce que tout ça, c'est documenté? C'est le libre accès d'aller voir? Non, c'est pas du libre accès. Non, c'est pas libre accès. Non plus que les chiffres du nombre de blessés et tout ça, je crois que c'est pas non plus public. Alors, du nombre de blessés dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes? Oui, par exemple, mais d'une façon générale, on sait jamais combien il y a eu de blessés dans une manifestation. Tous ces chiffres-là sont secrets.
Tout à fait. Après, bon, faut reconnaître qu'il est difficile de faire une base de données des blessés. Après, bon, vous avez toujours le ministère de l'Intérieur, évidemment, qui sous-estime les blessés, puisque je crois que Monsieur le ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, cette semaine ou la semaine dernière, indique qu'il y avait 4 blessés graves. C'est quand même un petit peu grotesque, hein, voilà. Il y a des milliers de blessés. Euh, donc c'est difficile en fait d'avoir une base de données du nombre de blessés. C'est vraiment tellement difficile que ça, parce qu'il y a quoi? Il y a 6-7 hôpitaux dans Paris, on ne peut pas leur dire, bon, bah, ceux que vous avez soignés, vous nous les envoyez, comme ils demandent généralement comment est-ce que quelqu'un s'est blessé. Oui, c'est possible, mais bon, dans ce cas-là, on serait obligé de faire un fichage de gilets jaunes, peut-être un fichage supplémentaire qui serait fait Ça dans pourrait les être anonyme. hôpitaux. Les hôpitaux envoient, voilà, on a traité 30 blessés qui ont déclaré qu'ils avaient été dans la manifestation des Gilets jaunes. Oui, enfin, c'est une solution. Après, ça me paraît compliqué de mettre ça en œuvre, mais bon, effectivement, c'est une solution. Mais C'est en quand tout même cas, avoir des chiffres secrets, moi déjà voilà. ça m'horripile. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a des milliers de blessés, hein. Puis de toute façon, on a les photos, hein. Alors, qu'on ne dise pas que c'est des montages vidéo, etc. C'est grâce à C'est ça qu'il a encore reculé, grotesque. c'est grâce à ça qu'il a reculé. Voilà, Mais c'est encore grotesque, ouais. mais il suffit de voir euh, les photos et puis les remontées. Moi, de ma part, les remontées que j'ai au niveau des Gilets jaunes, les remontées qu'ont les autres groupes Gilets jaunes, mais bon, il y a des milliers de blessés, Bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'IGPN? c'est inadmissible. Alors pour l'IGPN, je pense que l'IGPN ne doit pas. Faut refondre toute l'IGPN. C'est pas des fonctionnaires de police en fait d'enquêter sur d'éventuels manquements de leurs collègues de travail. Hmm. C'est pas sérieux. Ils peuvent être consultés, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est pas à eux en fait de mener la procédure. C'est pas admissible. D'accord. Est-ce que tous les cas, vous croyez que tous les cas devraient être ouverts, que l'apport de preuves d'un côté comme de l'autre devrait être librement consultable? Ou ça devrait Alors rester... non, je Non. pense que ça doit être consultable évidemment, mais ça l'est, hein, par les avocats des parties. Mhm. Après que ce soit consultable au grand public, non, c'est pas, ça me semble Ce pas serait pas une bonne sérieux chose, parce qu'il y aura d'accord. des noms qui vont apparaître, etc. D'accord. Donc, d'accord. Et pour l'instant, faire, je sais pas, mettre des civils en même temps Bien que... sûr, tout à fait. Non, Donc, dans un premier temps, on pourrait mettre bien sûr, des bien sûr. civils à chaque fois qu'il y a un cas Oui, de... bien sûr, Bon, bien sûr. Sachez que bon, il y a des dossiers aussi, comme je vous expliqué tout à l'heure, la difficulté c'est que les policiers sont assermentés. hmm, Donc c'est parole contre parole, c'est la police, la parole de la police qui prime. Mais ça n'empêche pas en fait les personnes qui sont mises en cause de déposer plainte. Euh, Pas forcément auprès de l'IGPN, hmm, mais auprès du procureur de la République. d'accord. Bien que le procureur de la République risque d'envoyer l'enquête à l'IGPN. Oui, c'est comme ça, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Ouais. C'est le château, Kafka. C'est kafkaïen, tout à Ouais. fait. Ouais, ouais. D'accord. Bon. Si un gilet jaune a un problème, il peut vous appeler, vous êtes débordé de cas. Nous avons une adresse email, donc robe noire et gilet jaune. Robe noire et gilet jaune. Voilà, c'est un groupe Facebook, on a 2 groupes, donc il peut nous adresser un mail D'accord. ou nous poser la question au sein du groupe, nous y répondrons et nous ne lâcherons pas. Nous diligentons actuellement plusieurs plaintes contre le préfet de police. Ah. Voilà, donc je vous donne un petit peu l'exclusivité à vous, Super. hein, d'accord. Parce que je pense que dans cette affaire, il faut vraiment rien lâcher et il faut trouver les responsables de ces violences policières. Est-ce que vous êtes cher? Ça va coûter combien un gilet jaune de venir vous voir? Non, alors, je vous explique. Nous répondons par téléphone, par mail, gratuitement, d'accord? Moi, il m'arrive pendant les manifestations Vous faites les d'être au manifestations téléphone. Non, vous ne faites pas les Bien sûr, manifestations. si. Si, Bah, vous y allez? bien entendu, évidemment. Mais en tant qu'avocat ou vous avez un gilet jaune sur vous? Non, j'ai pas de gilet jaune. Non, je vais aux manifestations avec mon confrère Philippe Devel, hein, mais on est là aussi pour aider les gilets jaunes en cas de nasse. C'est ce qu'on avait fait, hein, puisqu'on a été nassé lors de la dernière arrestation d'Éric Drouet. Donc voilà, on essaye d'être des médiateurs entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Et je pense qu'il est important en fait d'aller sur le terrain, voilà, Mhm. au lieu d'écouter ce qui peut être dit à la télévision. Parfois on dit n'importe quoi. Ah, mais Voilà. écoutez, il y a beaucoup de Dans une journalistes, ligne éditoriale très partielle. qui ne pensent pas comme vous, qui pensent que ça suffit ce que leurs confrères rapportent du terrain. Vous voyez, vous êtes... J'invite en fait à toutes les personnes qui nous écoutent à écouter
les médias nationaux et écouter également les médias indépendants pour pouvoir faire son idée. Voilà, bah, écoutez, vous vous adressez à la bonne personne, puisque je suis complètement indépendant. Voilà. Merci bien, Je monsieur. vous en prie. Bonne journée. Au revoir.